aimé. Si jamais vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me consulter, à m'arrêter, etc. Alors, ça, c'était la chanson Voyager que j'aime bien partager avec mes élèves parce qu'ils n'ont pas toujours cette habitude, ces expériences de voyager. Donc, on va discuter pourquoi est-ce qu'on voyage. Mais, alors, je vous salue, je vous dis bonjour et on est là pour la présentation engagée pour s'enrichir. Et nous allons regarder, moi, je m'appelle Catherine Housselin, je suis professeure dans un lycée public à Mount Vernon, Washington, qui n'est pas trop loin de Seattle. Je travaille aussi pour l'ITF et c'est pour ça que je vais présenter aujourd'hui. Ce n'est pas exactement pour promouvoir l'ITF, mais en fait, c'est pour promouvoir l'ITF. Alors, vous aurez une copie de cette présentation avec tous les liens, bien sûr, et n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi parce que on est scotché pour le reste de la vie, peut-être. Donc, c'est là où j'enseigne. Et donc, c'est pas trop loin de Non, Caitlin, elle est dans le Connecticut maintenant, si je me souviens bien. Non, c'est ici à Washington. OK. Oh, oui, mais je suis à Redmond, donc OK, c'est super. loin. Alors, je fais beaucoup pour mes rôles professionnels. Je travaille sans cesse pour mes collègues parce que ça c'est ma passion. Alors, je voulais juste vous dire, j'espère qu'il y a des histoires de réussite cette année parce que deuxième année après le retour l'année dernière qui était assez difficile, je trouve cette année, c'est encore assez difficile, toujours des questions de discipline, de problèmes d'angoisse, mais j'espère qu'il y a quelque chose de positif dans vos vies professionnelles. Donc, ce que vous allez voir, j'ai mélangé deux présentations ici parce que je voulais vous montrer ce qu'on fait avec les ressources authentiques et les ressources qu'on crée par les professeurs. Mais je ne veux pas passer tout notre temps ensemble avec ça parce que c'est assez long en fait. Donc, vous pourrez naviguer la présentation et ce qu'on va chercher, ce sont les ressources authentiques et réseaux sociaux. Donc, il suffit de cliquer les plateformes de curation ici. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle annonce aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, ça fait 2 mois, 3 mois, c'était en novembre. Et nous avons ça. Vous allez trouver, il y a un lien ici. Et donc, ça, c'est le site web de l'ITF. Alors, vous connaissez bien sûr les sites, par exemple, Teachers Pay Teachers, que je comprends pourquoi les professeurs, ils vendent leurs projets, leurs activités, leurs unités, parce qu'il y a des professeurs qui ne sont pas bien payés. Ça, je comprends. Il y a aussi cette idée de commerce entre les professeurs. Alors, mais de temps en temps, je suis contre cette idée parce que ce qu'on voit n'est pas vraiment à la hauteur, peut-être, ou peut-être quelque chose de qualité. Donc, je voulais créer quelque chose qui ressemble à IF Prof. Est-ce que vous connaissez le site web de IF Prof? Si vous allez à IF Prof, c'est US. Donc, ça, c'est le site web par l'Institut français, bien sûr. C'est la communication, la communauté de l'éducation française. Moi, je suis en fait l'animatrice de ce site depuis des années, mais vous allez voir, c'est pas très joli. C'est assez intéressant parce qu'il y a des ressources pédagogiques, méthodologiques, des ressources brutes. Et ça vient, c'est ici du monde entier. Alors, vous pouvez trouver des ressources partagées par les professeurs et il y a des filtres, bien sûr. Donc, français linguistique, art, médiation culturelle. Il y a traduction, interprétation. Donc, ça, c'est peut-être pour Caitlin, il y a 274. Mais il y a aussi physique et chimie, mathématiques, etc. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche si on est professeur dans le contexte K-12 aux États-Unis. Donc, quand on y a les thèmes, ici, peut-être il y a sport, loisirs, géographie, mais c'est un peu restreint. Donc, si je clique en santé, il y a quelque chose, puis il y a quelque chose partagé par un professeur où ça? En République tchèque ou... Non, ça c'est en France. Et donc, vous allez voir, il y a quelque chose, donc discipline, thème, les âges des apprenants, d'accord? Et on va trouver les ressources en bas de la page. Donc, c'est pas mal cette idée. J'aime bien l'esprit, en fait, de partager. Donc, si vous allez et vous voulez
partager quelque chose. Donc, c'est assez facile, c'est un formulaire et vous pouvez ajouter des médias. Mais voilà, pour moi, ce qui n'est pas très utile, ce sont les disciplines et les thèmes, parce qu'ils ne correspondent pas vraiment à ce qu'on fait aux États-Unis avec Artful, AP, IB, DLI, etc. Et donc, je trouve aussi, bah, pour les professeurs aux États-Unis, ils n'ont pas cette expérience avec le CECR. Moi, je connais bien, mais chez nous, c'est Artful Standards, oui, Novice Low, Novice Mid, Novice High. Alors, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis animatrice de ce site aux États-Unis. J'étais bien formée par l'Institut français, mais je trouve que le site n'est pas très robuste. Okay? Et je voulais créer quelque chose de plus engageant, plus important pour les professeurs aux États-Unis. Donc, j'ai créé un site. Bon, moi, je n'ai pas créé le site. J'ai travaillé avec une compagnie qui a développé la plateforme. C'est que ça, je voulais partager aujourd'hui. Donc, juste pour arrêter, parce que je sais que Caitlin n'est pas professeure, mais donc elle va voir ce qu'on a. Um, Comment est-ce que vous trouvez vos ressources que vous utilisez avec vos apprenants que vous ne créez pas? Donc, ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que vous faites pour rechercher ou trouver des ressources ou des activités, des unités? OER Commons. Oui, bien sûr. Et là, je suis tout à fait pour OER Commons. Le seul truc pour ça, il faut vraiment suivre les règles. Les règles sont assez exactes, donc on ne peut pas utiliser quelque chose qui est protégé avec les droits, pour exemple les infographies, les images, etc. C'est un peu restreint. Et donc, d'autres choses. Anastasie? Moi, je pense que les ressources formées par les autres professeurs sont d'une importance capitale juste pour vous informer sur quelque chose. Vous pouvez y trouver des éléments importants, mais après tout, il faut que vous-même, vous puissiez créer votre propre procédure et comment votre propre stratégie tout en prenant quelques éléments des ressources que vous avez lues. C'est Bien ça, sûr. je pense. Ouais. On peut trouver l'inspiration, n'est-ce pas? Ouais. On peut être inspiré par le projet, l'activité d'une autre personne. Et on va, ok, je vais prendre une partie de cette idée, mais je vais développer quelque chose selon les besoins de mes élèves et mes pratiques, etc., mes approches, Ouais. mes méthodes. Ok, c'est ça. Et j'aime beaucoup ce commentaire parce que vraiment, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'idée de, oh, c'est bon, mais comment est-ce que je vais adopter et peut-être changer. Mhm. Alors, ce site, je trouve que les filtres de recherche sont plus robustes. Donc, par exemple, j'ai utilisé les thèmes de la paix. Donc, c'est en français, en anglais aussi. Donc, vous allez voir, on peut trouver des ressources parce que les professeurs qui les partagent vont ajouter des mots-clés. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a. Et puis, c'est aussi par niveau. Et donc, par niveau, j'ai mis novice, intermediate, mais aussi pour les niveaux scolaires, higher Mhm. ed, any level could use, etc. Alors aussi, c'est quoi comme partage? Est-ce que c'est une unité, une leçon? Vous voyez, même aussi pour la musique, les chansons, ou si c'est un film, ou si c'est un court-métrage. D'accord? Donc, est-ce que c'est aussi, on peut cliquer on peut cocher plusieurs cases. Donc, par exemple, je veux quelque chose qui assessment, music song, ou plutôt interpretive. Ah, ça, c'est plus logique. On peut ajouter aussi French Program Promotional Materials. Alors, on peut cocher tout ce qui m'intéresse. Puis, il y a aussi une section pour Grammar Focus parce qu'il y avait des professeurs qui ont dit, alors, c'est où la grammaire? Parce que quelquefois, on va chercher une chanson qui a peut-être quelque chose pour le conditionnel. Okay? Donc, il y a toujours, est-ce que quelqu'un connaît une chanson qui utilise beaucoup de futur? Donc, on peut cocher ici, type of submission, on va chercher une chanson avec le futur. Hein? Puis, on va demander est-ce que c'est un document, une présentation, une image, une vidéo ou un lien vers un site web. Et n'oublions pas qu'il y a aussi, il y a IB, AP, DLI, FLAM, Proficiency Base, donc tout ce qu'il y a.
avec les thèmes eBay. Et pour terminer, parce que je voulais vraiment ajouter des lentilles. Okay, donc, vous avez ces lentilles avec tout ce qu'on a vu avec Artful, etc. Est-ce que c'est une question de valeur? Est-ce que c'est une question d'identité? On peut cocher tout ça. Et après, on va lancer la recherche. Alors, pour le moment, ça, vous allez voir, il y a combien de pages maintenant? Il y a 70 partages pour le moment. Et ce que vous avez trouvé, par exemple, les 10 règles d'or du nettoyage. Ça, c'est une activité interpretive reading. Donc, il suffit de cliquer. Et là, ici, vous avez le lien. Et ça va vous mener à... Il y a un lien ici que le professeur a partagé. Donc, c'est la section. Et ce qui est différent parce que OER, quelquefois, on peut ajouter un lien, mais on ne peut pas ajouter l'image même. Donc, vous avez le site web et vous avez, c'est une activité pour comprendre. Et voilà, c'est tout à fait préparé, c'est organisé et c'est nickel parce que c'est montré, c'est pour IPA Tasks, Navis High, la maison, les corvées. Donc, vous avez déjà quelque chose préparé duquel on peut peut-être s'inspirer. Une autre possibilité, on va faire quelque chose pour Listening, Reading, Comprehension avec ma jolie. Et donc, la ressource est là. Vous avez une chanson et il y a aussi, je vois, les professeurs n'ont pas vraiment ajouté ce lien correctement. So, quelquefois, il faut copier-coller. Vous allez copier-coller le lien comme ça. Et donc, vous avez aussi sa présentation déjà préparée avec l'information, avec l'activité de compréhension. Okay? Donc, elle a fait quelque chose avec la chanson et donc elle a ajouté aussi ses activités. Et cette personne, c'est Brittany Bray, ajouté un peu d'informations, comprehension activity for the song My Jolie about bullying in school. So déjà, c'est formidable parce que c'est une ressource déjà préparée, organisée. Moi, je partage sans cesse parce que je voulais alimenter le site juste pour commencer. Alors là, c'est avec qui est-ce? OK, donc vous allez faire une copie de cette présentation, de cette activité, parce que quelquefois, c'est plus facile de faire une copie et puis on peut régler ou changer ou adapter la ressource. Donc ça, c'est le vocabulaire pour faire la description masculin-féminin. Et donc, comme ça, maintenant, vous pouvez changer ou adapter comme vous voulez. Ouais. Donc là, il y a déjà une tonne. Quand je dis une tonne, je dis 70. Canon chiffre, il y a aussi héros. Les héros, ça, c'est vraiment un partage généreux parce que c'est une unité complète avec les questions essentielles et c'est marqué avec un mot-clé, la diversité. Donc, Catherine, wow, vraiment. Donc, elle a montré, elle a partagé tout ce qu'il faut faire pour enseigner cette unité avec les héros. Alors là, vous Catherine, avez... Ah oui. est-ce qu'on peut avoir le link de, de ces ressources sur... Bien sûr, vous allez sur le site web de l'ITF OK, et vous allez cliquer Shared Resources. C'est en haut ici. Donc OK, là, vous allez C'est trouver mis dans le chat. directement. Merci, c'est gentil. OK, OK, merci. OK. Donc, c'est comme ça. Et puis, je vous donnerai aussi ma présentation avec tous les liens pour ceci. Merci. Oui, bien sûr. Je cherche vraiment à promouvoir ce site parce que il y a une variété de partage par les professeurs, mais je cherche aussi votre participation au blog. Vous avez peut-être juste une petite idée, une activité, une chanson que vous allez utiliser pour le futur, le passé composé avec la description physique. Alors, j'aime beaucoup parce que ça, c'est la publicité de Monoprix pour les drôles de la vie. Est-ce que vous connaissez cette vidéo? Bien. C'est super. Et donc, ce professeur a partagé alors une présentation avec des captures d'écran qui est vraiment formidable. Ça, c'est beaucoup de travail de capturer chaque scène. Voilà, vous allez voir. Donc, pour OER, je ne sais pas si c'est légal. Vous voyez le problème. Donc là, elle a présenté, a organisé ce vocabulaire. Donc, elle va utiliser le présent,
pour montrer le présent et aussi pour la description. McNabb, c'est qui? J'ai oublié son nom, c'est Pamela McNabb. Et puis, il y a aussi il y a une activité écrite. Donc, c'est déjà vraiment formidable. Donc, si vous pouvez partager cette idée avec vos collègues pour dire, hey, FrenchTeachers.org, il y a un site et là, on peut cliquer Submit a resource. Okay? Donc, si vous avez quelque chose, c'est un document, c'est une image, c'est une infographie. Donc, vous allez mettre votre nom. Vous allez donner le nom de la ressource en anglais, français, les deux. Bon, bref, vous allez nous décrire la ressource en anglais, en français. Okay? Premium content, on va juste laisser à côté parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Mais maintenant, c'est à vous de cocher. Donc, c'est quel type de partage? Le niveau, on peut ajouter Other, ou on peut cliquer 2 ou 3. Et donc, s'il y a un programme ou une approche, Grammar Focus, comment on peut filtrer, on peut ajouter des tags aussi. Donc, le thème, et puis les lentilles. Puis en bas, s'il y a quelque chose qui ne convient pas. Donc, par exemple, si vous voulez ajouter un Mali, musique, le fait, vous pouvez ajouter ça. Et comme ça, quand les professeurs recherchent quelque chose, ils vont trouver parce que vous avez ajouté ces mots-clés. Et puis, vous allez ajouter, c'est quoi? C'est un document, une présentation. Et si vous voulez ajouter des médias, donc c'est-à-dire vous pouvez télécharger des images, des PowerPoint, etc. Ou vous pouvez ajouter des liens vers votre projet. Donc, si vous avez un lien comme ça, vous allez mettre comme ça, facilement. Et puis, vous pouvez ajouter une autre URL. Mais s'il y a quelque chose, une petite note, vous allez me laisser une petite idée, Catherine, parce que j'approuve chaque partage. C'est-à-dire, je vais regarder pour voir si c'est quelque chose, pas de qualité, parce que je ne suis pas le juge, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas approprié, etc., qui est juste spam, j'approuve chaque partage. Et en bas de la page, on a ajouté une petite phrase, the resource that I've uploaded is of my own creation. I've not included scans or reproductions of textbooks, workbooks, or copyrighted book. On sait bien qu'il y a des professeurs qui vont partager des captures d'écran, des liens vers des infographies même. Mais ce qu'on cherche, c'est que ce n'est pas quelque chose scanné ou quelque chose volé d'un autre professeur. Okay, this work does not belong to any other teacher. Inspirations need citations, please. Vous voyez, parce que j'ai trouvé pas mal de mes ressources partagées, ok, vendues en ligne. C'était incroyable. Ok, ça c'est diapositive numéro 27. Ok, et vous avez ces icônes. Il suffit de cliquer ici. N'oubliez pas que l'ITF aussi a des sites de la curation thématique. Et ça, c'est vraiment la puissance, le pouvoir, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment ce qu'on fait pour être collaboratif. Il y a les professeurs, il y a des partages partagés par les professeurs. Mais où est-ce qu'on peut trouver des ressources authentiques? Par exemple, on va regarder, ça c'est Pinterest. Et nous avons presque 80 tableaux organisés thématiquement. Par exemple, ça, c'est aliments, production, produits bio, vie contemporaine. Et il y a aussi pour les cantines et les restaurants scolaires. Et ça, j'aime beaucoup parce que quelquefois, on veut partager ce qu'on mange dans les cantines scolaires mondiales. Donc, par exemple, il y a les repas scolaires au Mali. Donc, je n'ai pas juste l'Europe, je cherche toujours des ressources du monde entier, et pas juste le monde francophone. Par exemple, de Tahiti, j'ai une tonne. Ce site est vraiment incroyable. C'est un site qui a des petites descriptions avec les fruits et les légumes tahitiens. Yummy. Ah oui. Et donc là, vous allez trouver ce site formidable parce que vous avez la culture avec les légendes polynésiennes, de tout ce qu'il y a pour les fleurs de Tahiti, les fruits de Tahiti.
Parce que, oh wow. Et donc, vous allez cliquer, il explique le nom et vous cliquez, vous avez C'est la description en formidable, ça. français. Waouh. C'est formidable. Wow. Et Mhm. il Non, y mais, a c'est un ici, travail de qualité, ça. merci, je fais depuis 13 ans ce travail. Hmm. Juste dans ce tableau, il y a 121 épingles. Juste là. Il y a presque 4000 ressources Wow. organisées par thème, par sujet. Donc, par aussi, il y a des exercices d'écoute et les activités pour les professeurs. OK, so là, vraiment, si vous cherchez quelque chose, je pense que je l'ai trouvé. Oui, Um, oui. Ça J'aime se bien, voit. je crois, par exemple, femmes, identité et égalité. Et là, j'essaie de trouver les femmes fortes, les femmes actuelles, parce qu'on a toujours euh, Marie Curie. J'ai dit, ça suffit avec Marie Curie. Elle était super. Mais à un moment, on va Les regarder les polonaises. femmes. Tout à fait. Mhm. Donc, ce que j'ai trouvé aussi, les 35 héroïnes méconnues du Québec. Oh, wow. OK? Donc, du monde entier, il y a des représentations des femmes. OK? Des femmes qui sont entrepreneurs. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est Afroculture. Je suppose que nos élèves n'ont pas toujours ces ressources jusqu'au bout de leurs doigts. Donc, c'est au professeur de voir, la Congolaise Sandrine, donc elle a inventé une Wow. voiture électrique hybride, génie Mhm. africaine. Wow. Donc, on peut utiliser ces ressources pour des activités, interpersonnelles ou peut-être d'interprétation. Mais aussi, il y a des fêtes, par exemple Halloween et la Toussaint, pour les comparer. Okay, donc, il y a une tonne de vidéos, d'activités, de sites web, d'articles, des infographies, etc. Donc, vous voyez, c'est magique, oui? Mhm. Très OK, magique, oui. ça. C'est OK, donc ça, formidable. ça, vous allez passer 3 ans à explorer parce que ça, il y a trop, mais pas trop, pas assez. L'autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est notre YouTube. YouTube de l'ITF, c'est une chaîne où on a presque, yeah, Ouais. les abonnés. Pour les playlists, il y a Programme Advocacy, National French Week, tout ça, mais aussi, comme j'ai fait avec Pinterest, il y a les défis mondiaux. Et là, vous avez presque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 total, 6 playlists. Par exemple, les sociétés inclusives et les droits humains, planète, environnement et écologie. Donc là, vous allez trouver, il y a 37 vidéos organisées dans ces rubriques. Par exemple, l'art de recycler, Mauritanie, la jeunesse se met en grève pour le climat. Donc, ça vient aussi du monde entier. Okay? Le racisme, etc. Après, vous allez trouver, il y a pour les pays, je viens de commencer Togo, j'ai une vidéo. Je cherche toujours des vidéos et je commence à les organiser. Après ça, il y a la vie contemporaine. Hein? Et puis après, vous avez l'éducation, les vêtements, les rites de passage. Et il y a pas mal de playlists ici avec presque, et ici, il y a presque 7000 vidéos organisées maintenant. Wow. Okay? Wow. Donc, j'espère que vous allez partager ça avec vos collègues en disant, waouh, Catherine n'a rien à faire. Elle a trop fait. Non, mais Pour la... Non, mais effectivement, tu as tout fait. Moi, en tout j'ai une cas, équipe. Mhm. dès la semaine prochaine, je chercherai à la réunion des profs de pouvoir partager ces informations OK, parce que je vais vous c'est montrer tellement... comment le faire parce que Ouais. si vous n'avez pas ma présentation, je Mhm, vais juste... OK. Vous êtes sur le site web de l'ITF, frenchteachers.org. ouais. D'accord? Et il y Mhm. a ici, il dit Resources, Curated Resources. Il suffit de cliquer ici ou là, parce qu'il y en a deux. Et donc, vous avez notre chaîne YouTube, notre Wakelet, c'est une autre forme de créer des collections, notre Pinterest, Bookmarks, et puis nos autres plateformes. Okay? Et c'est ici aussi. La dernière chose que je voulais partager, peut-être ici, ou peut-être pas la dernière, ça c'est Google Photos. Et c'est une façon de partager les photos prises par les professeurs pour utiliser en classe.
lorsqu'on est en voyage. Mhm. Donc là, vous allez peut-être choisir les panneaux et les affiches francophones. Okay? Et il y a des panneaux pour l'impératif, pour la nourriture, pour la Polynésie française. Et je vais commencer avec cela. C'est un album qui a nourriture, restaurant, spécialité culinaire francophone. Ce sont les professeurs prises, comme j'ai dit, par les professeurs pour les professeurs. Et on peut Wow. utiliser ces images en classe, on peut les télécharger. Regardez, download. Et le nom de la personne qui a partagé les photos sont là. Ça Donc, si donne vous voulez faim. regarder un menu, OK, on Wow. peut Et demander l'écriture. qu'est-ce qu'il mange. Et l'écriture, tout à fait, Ouais. avec le virgule, OK. Et voilà une autre. Ça, la photo n'est pas très claire. Quelquefois, c'est comme ça. Oh, ça, c'est du fromage. Oh, OK, c'est une regarde. fromagerie. Alors, pour la moutarde. Donc, nous sommes à Dijon. Et vraiment, c'était incroyable parce que ce que les professeurs partagent, c'est la culture, les cultures francophones avec tout ce qu'on peut manger. Regarde. Et ça, c'est juste un album. Si vous voulez regarder l'impératif, parce qu'il y a des professeurs qui prennent des photos comme ça, si Parfait. vous enseignez l'impératif, voilà. Voilà. Vraiment. OK, donc, on peut discuter. C'est pour qu'est-ce que le panneau indique ou pourquoi est-ce que ce panneau est nécessaire? Quelles sont les situations derrière le besoin de ce tableau, etc. Voilà une autre takeaway. Donc, je ne sais pas, peut-être la personne m'a passé la photo, mais ça va. Ouais. Merci de ne pas parler ou de chuchoter. Essence Vraiment. de stationner. Where is it? Mais regardez, ça, c'est vraiment oh, ça, c'est impressionnant. Veuillez Wow. respecter cette vigne. C'est des frappes. Uh-huh. Wow. Je veux. Alors, comme ça, quand on collabore, je cherche toujours. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez partager vos propres photos, il suffit de cliquer sur, alors, cette image Google Photos. Okay? Mhm. Vous aurez les directions en anglais. Et donc, s'il y a un album ou s'il n'y a pas d'album qui correspond à vos besoins, je peux facilement créer un album. Il y a aussi pour le Canada, l'Afrique francophone, la Polynésie française, la Réunion, celle des Dromcom, là voilà. Pour Martinique et Guadeloupe, il y a 5000 photos. Wow. 5000 photos de Martinique. Il y a même des crabes. Mais ces professeurs, il y avait le congrès de l'AETF à Martinique, c'était en 2018. Et quand j'ai annoncé cet album, Michelle Emery, elle a vraiment tagué notre album. Il y a aussi pour le Saint-Pierre-et-Miquelon, Maroc. Okay? Bon, vous voyez, Mhm. c'est vraiment un travail collaboratif parce que, à vrai dire, il y a trop de ressources, mais comment les organiser? Il faut les organiser, sinon les professeurs sont bouleversés par la quantité ou la recherche. Et c'est pour ça que j'ai créé ce site, le site avec Shared Resources, parce que quand vous utilisez un album, donc vous avez trouvé des photos de la Côte d'Ivoire, vous allez créer quelque chose et puis vous allez partager l'activité que vous avez créée. Donc Autour ça, de c'est ce mon idée. Ouais. OK, Yeah. En donc, tout cas, c'est merveilleux. Ouais. OK. Et j'arrête là parce que je pense que c'est l'heure. Mhm. À mon avis, j'ai beaucoup parlé, mais quelles sont vos questions? Et, Sur le site de ressources partagées, il n'y a pas d'exploration de carrière. Parce que pour le C'est-à-dire? career exploration. Ah non, pas encore parce que le site est nouveau, mais je Ouais. vais ajouter. Oh, si. Si, il y en Oh a? non, juste une Non, seconde. j'ai regardé, je n'ai pas trouvé. OK. Ici, je vais changer mon casque d'écoute juste une seconde, OK? Parce que je Une n'ai plus de case à cocher, batterie. simplement. Pour... Maintenant, c'est magique ça, hein? Juste une seconde. Il faut brancher.
OK. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, OK, parfait. OK, donc, Career Center, c'est ça? ouais. Ah, ben ça, c'est pas dans les ressources partagées. Si on veut faire une leçon, une unité pour l'exploration des carrières. Ouais. Ah, je vois. Est-ce que tu veux bien partager quelque chose pour que je crée une nouvelle rubrique? Eh? Je partage déjà sur OER et Ah mon oui. workaround, c'est d'avoir un Google Drive avec des fichiers que je peux partager là. OK, là, c'est C'est une bonne plus idée. facile que de Oui, charger tous ces fichiers l'un tout par à fait. l'autre. Et si c'est juste un lien, il y a quelque chose ici, il dit link vers un Ouais. site web, vers Cloud Documents. C'est Mhm. parfait comme ça. Et Ouais. je sais, si tu fais ça, est-ce que tu pourrais peut-être ajouter des mots-clés? Parce que pour le moment, je n'ai pas ici dans Ouais, ouais. Topic Il n'y a pas de Theme. mots-clés. Non, pas pour le moment. Je vais essayer de trouver quelque chose. Type of submission, French program promotional, mais Ou pour bien le moment, appelé. tu peux cocher Outre. other C'est toujours avec other. mais avec des mots-clés. Et quand on fait la recherche ici, donc Mhm. career, donc ça peut être career ou quelque chose, ils vont trouver. Ouais. Donc, Parce que j'ai cherché sur carrière, mhm. career, tout ça. puisqu'il y a le site est nouveau et il y Ouais. a les Pas professeurs, ils bien. sont un peu hésitants vraiment de partager. Ils partagent sans cesse dans les groupes Facebook. Ouais. Voici mon activité. Et j'ai dit, OK, maintenant vous allez télécharger. Non, je ne veux pas que ce Non. soit public. Oh, c'est Mais trop. vous avez partagé avec 6000 professeurs. Pourquoi pas ici? Donc, il faut juste les amadouer, les présenter, montrer quelque chose. Mhm. Donc, je vais montrer pour vraiment que c'est une bonne idée, comment le faire. OK, ce que je vais faire, j'ai mon lien pour la présentation, OK, Ah, que je vais génial. mettre ici. Et ma suggestion de mettre une petite étoile en haut de la page ici, Start. Comme Pour ça, c'est fait. retrouver. Oui, donc comme ça. Et n'oubliez pas, vous avez tout ce que j'ai partagé avant, comment employer, comment utiliser ces ressources. Donc, il suffit de cliquer en plateforme de curation et vous allez arriver ici. Et puis, ce n'est plus, la connexion n'est pas nécessaire. Et je vais changer ça, banque de ressources, parce que c'était un travail en cours et maintenant c'est Ouais, ouais, ça ouvert. change. Hein. Yeah. Donc, je vais faire un peu, juste une seconde. Que je sais que, puisque c'est si nouveau, je n'avais Ressources à pas. 2S. OK. Voilà. Donc, j'ai fait copier, coller. Bon, maintenant c'est bon. OK. Ah, c'est génial. Merci. Donc, c'est Voilà. c'est la diapositive 26. OK. Il y a d'autres activités. Si vous continuez en bas, il y a un ton de ressources pour vos collègues, pour vous, pour les ressources. Et pour vous montrer comment j'organise les ressources organisées, ici, quand on veut utiliser peut-être société inclusive ou la justice sociale, le racisme, j'ai mis ensemble Pinterest, Wakelet, YouTube. Donc, comme ça, vous avez tout le buffet ensemble. Mhm. Parce qu'il y a plusieurs plateformes. Tout le monde me disait, Catherine, comment est-ce que je vais surfer tout ça? Voilà, Ça, si on c'est veut bien. faire quelque chose pour l'éducation, il y a Pinterest, Wakelet, YouTube. Boom. Ouais. OK? Parce qu'il y avait des questions. Alors, voilà. Il y a une tonne de ressources et c'est organisé par l'ETF. Donc, c'est pour ça que je fais partie de cette organisation uniquement pour les professeurs de français. Boum, boum, j'ai fait ma promotion. Et on vous Je, invite à je faire peux partie. avoir ton adresse email, Catherine? Alors, bien sûr. Voilà. Et je vais Merci. arrêter. Donc,